Chaque année, Tesla évolue encore et encore et ne cesse de nous étonner par ses résultats incroyables. Ayant comme objectif d'accélérer la transition vers l'électrique, l'entreprise ne ménage pas ses efforts. Et d'après les dernières statistiques, il semble qu'elle soit sur la bonne voie. Dans son dernier rapport financier, Tesla a indiqué que sa capacité de production annuelle a augmenté, dépassant désormais les 2 350 000 unités. Alors comment Tesla a-t-elle atteint cette capacité? Comment est-elle déployée entre les différentes usines du constructeur? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. La capacité de production annuelle de Tesla s'accroît à un rythme fou. Tesla tient à rester le leader mondial des véhicules électriques. Aujourd'hui, son omniprésence sur le marché est indéniable, avec une offre qui augmente de plus en plus chaque année, mettant de l'ombre sur ses concurrents. En septembre, la production cumulée de Tesla depuis 2008 a franchi le seuil des 5 millions d'unités. Les débuts de Tesla ont certes été difficiles, mais au cours de ces 2 dernières années, sa production annuelle a rapidement évolué. Et c'est notamment grâce à la construction de nouvelles gigafactories qui produisent chaque trimestre des nombres records de véhicules électriques. En 2022, par exemple, Tesla a produit plus de 1,3 million de voitures, soit 47% de plus qu'en 2021. Et d'après le rapport financier du 3e trimestre 2023, l'entreprise serait aujourd'hui capable d'atteindre une production de plus de 2 350 000 véhicules. Cela représenterait un bond de 76,9% d'une année à l'autre, ce qui est énorme. Au second trimestre, ce chiffre était estimé à 2 025 000 unités. C'est donc 325 000 unités de plus. Mais attention, il s'agit là de la capacité de production installée et non du volume de production réel. D'après le rapport de Tesla, ce changement est associé à l'usine Giga Shanghai dont la capacité installée a augmenté de 200 000 unités, passant de 750 000 à plus de 950 000 unités par an, et à l'usine Giga Texas où la capacité installée pour la production du Cybertruck a été estimée à plus de 125 000 unités par an. En ce qui concerne le volume de production, celui-ci a atteint 440 808 unités au premier trimestre avant de battre un nouveau record au trimestre suivant en atteignant 479 700 unités produites. Au troisième trimestre, le volume de production accuse une petite baisse avec 430 488 véhicules produits. Mais c'est surtout à cause de l'arrêt de plusieurs lignes de production pour des mises à niveau dans diverses usines. Si on se réfère à ces chiffres, Tesla produit ainsi en moyenne plus de 450 000 unités par trimestre. L'entreprise ne devrait donc pas avoir de problème pour atteindre son objectif annuel de 1,8 million de véhicules produits en 2023. Mais le plus surprenant dans tout ça, c'est la vitesse à laquelle la capacité de production de Tesla a augmenté. Si on compare les chiffres du deuxième trimestre de 2023 par rapport à celui de 2022, par exemple, le volume de production a carrément bondi de 86% sur une année seulement. Et ça, c'est grâce aux efforts fournis dans les gigafactories. Maintenant, restez bien avec nous car nous allons justement voir la capacité de chacun des sites de production de Tesla ainsi que les améliorations qui ont été apportées pour arriver à une telle performance. Comment la capacité de production annuelle totale de Tesla se partage entre ces différentes usines? Actuellement, Tesla possède 5 usines opérationnelles et une en cours de construction. Usine Tesla à Fremont. La première usine du constructeur est celle qui se trouve à Fremont, en Californie. D'après le rapport financier du 3e trimestre, celle-ci a aujourd'hui une capacité de production pouvant aller jusqu'à 650 000 unités par an, soit 550 000 modèles 3 et Y et jusqu'à 100 000 modèles S, modèle X rafraîchis. Il n'y a pas de changement par rapport au deuxième trimestre, mais nous savons que l'usine a fait l'objet de travaux de modernisation, alors ce chiffre pourrait bien évoluer dans les mois à venir. Giga Nevada. La Giga Nevada est la première gigafactory de Tesla. Elle produit essentiellement des cellules de batterie lithium-ion cylindrique de type 2170 en partenariat avec Panasonic, ainsi que d'autres produits, unités d'entraînement, électronique de puissance, système de stockage d'énergie et pièces détachées. Un agrandissement de l'usine est prévu grâce à un investissement de 3,6 milliards de dollars. Ceci permettra d'augmenter la capacité de production de batteries 2170 de 10%, mais aussi de produire des cellules de type 4680 et des Tesla Semi, potentiellement près de 50 000 unités par an. Pour l'instant, le statut du Semi est encore en production pilote. Giga Shanghai. Jusqu'ici, Giga Shanghai est la gigafactory la plus performante du constructeur avec une capacité de production estimée à plus de 950 000 modèles 3, modèle Y par an. Comme nous l'avons indiqué plus tôt, c'est 200 000 unités de plus que ce qui avait été annoncé au second trimestre.
Mais nous supposons qu'il s'agit surtout d'une mise à jour formelle que d'une mise à jour physique, car d'après des rapports locaux, l'usine chinoise serait déjà capable de produire plus d'1 million d'unités par an. Et pourtant, la production, notamment celle du modèle 3, avait été arrêtée à Giga Shanghai au 3e trimestre en raison d'améliorations conséquentes, sans doute pour accueillir la production du modèle 3 Refresh. Mais alors, comment l'usine a-t-elle pu augmenter sa capacité de production ? Eh bien, Tesla a indiqué que Giga Shanghai a fonctionné avec presque pleine capacité pendant plusieurs trimestres, alternant équipe de jour et de nuit. Giga Berlin. Passons maintenant à Giga Berlin. Pour rappel, l'usine produit le modèle Y depuis mars 2022. Un an après son ouverture, Tesla a annoncé que la cadence de production atteignait 5000 Tesla Model Y par semaine. Il faut dire que la croissance a été vraiment rapide. Et d'après le rapport financier du 3e trimestre, la capacité est aujourd'hui estimée à 375 000 unités par an. Cela devrait encore augmenter avec les améliorations qui sont également prévues au sein de l'usine allemande, mais également le lancement de la production du modèle Y alimenté par les cellules 4680. Giga Texas. En ce qui concerne Giga Texas, sa capacité de production annuelle a été estimée à 250 000 exemplaires par an au second trimestre. Pour rappel, l'usine produit 2 versions du modèle Y, celle équipée de cellules cylindriques de type 4680 et d'un pack de batteries structurelles, et la version Legacy avec des batteries de type 2170 et des batteries non structurelles. En mai dernier, elle a atteint un taux de production hebdomadaire de 5000 modèles Y, un exploit après moins d'un an d'ouverture. Il faut cependant noter que la version 4680 du modèle Y a été retirée du configurateur en ligne du constructeur au mois de septembre. Cela pourrait être dû au lancement du tant attendu Cybertruck qui a également besoin de ce type de cellule. À la Gigafactory Texas, nous avons commencé la production pilote du Cybertruck qui reste en bonne voie pour les premières livraisons cette année. Nous prévoyons que le taux de production du modèle Y au Texas augmentera très progressivement par rapport à son niveau actuel à mesure que nous répondrons aux besoins supplémentaires de la chaîne d'approvisionnement d'une manière rentable, a indiqué l'entreprise. Avec cette mise à jour, la capacité de production annuelle de l'usine passe ainsi à plus de 375 000 unités par an. Giga Mexico. La dernière Gigafactory de Tesla est celle de Mexico. Ce sera la 6e usine du constructeur. Selon les informations dévoilées par l'entreprise en mars dernier, sa construction, qui devrait débuter en 2024, se fera dans la municipalité de Santa Catarina, près de Monterrey, Nuevo León, au Mexique. L'usine sera essentiellement utilisée pour la fabrication des véhicules électriques de la prochaine génération, la fameuse Tesla moins chère qui sera accessible à un plus grand nombre de consommateurs avec un prix aux alentours de 25 000 $. Même si ce modèle sera d'abord produit dans un premier temps à la Gigafactory du Texas, Tesla prévoit à terme d'en produire plusieurs millions d'unités par an au Mexique. Selon les bruits qui courent, la production de ce véhicule pourrait potentiellement commencer en 2025, mais un rapport récent suggère que cette date pourrait être repoussée, et ça ne sera pas surprenant venant de Tesla. Tesla pourrait atteindre les 2,5 millions de capacités annuelles avant 2025. Alors en faisant le calcul, 650 000, plus 950 000, plus 375 000, plus 375 000, cela donne bien une capacité annuelle de 2 350 000 unités. Il est clair que ce chiffre va encore augmenter, notamment lorsque la production du Tesla Semi prévue à environ 50 000 unités par an à la Giga Nevada sera intégrée. Si vous vous souvenez, en 2022, Tesla prévoyait d'atteindre une capacité de production globale de 2,5 millions de véhicules d'ici 2025. Eh bien, lorsqu'on observe les chiffres actuels, il semble que le constructeur va réaliser cet objectif plus tôt que prévu. Imaginez alors où Tesla en sera en matière de volume de production lorsque la Giga Mexico sera opérationnelle. Et pendant ce temps, lorsqu'on vous disait que les constructeurs traditionnels seraient à la ramasse, on ne s'imaginait pas que cela arriverait aussitôt. Et vous, que pensez-vous de ces estimations de Tesla? À ce rythme, le constructeur sera-t-il capable de produire 20 millions de véhicules par an comme Elon Musk l'a prévu d'ici 2030?